Salut les lions, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour la vidéo du mois de mai. Alors, l'ambition qui est ressortie. Et toi, tu as eu deux cartes de tarot, un petit pistolet. Alors, tu as la carte de l'ambition qui nous dit que tu as énormément de rêves, d'accord. Oh mince, c'est le trou noir là. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est ton état d'esprit? Tu baisses les bras? Il y a l'ambition, continue sur ta lancée et continue à croire en tes projets. Ça y est, ça arrive. Voilà. Peut-être qu'il y a cette notion de coup de mou un petit peu pour toi au moment où tu regardes la vidéo, d'accord? Mais on va te demander de continuer à viser ton objectif. Tu devrais y arriver. Alors après, tu as, eh ben voilà, la lenteur, l'ermite et le 7 de denier. Continue sur ta lancée. Alors oui, pour certains projets, il faut un petit peu de patience. Oui, il y a un petit peu de lenteur, mais on n'est en aucun cas sur une position d'échec. On n'est pas en train de te dire que ce que tu projettes ne se réalisera pas. Ça met du temps. Certains projets mettent du temps. Il faut 9 mois pour faire un bébé. Rome ne s'est pas fait en un jour. Eh bien, on est totalement dans les mêmes énergies un petit peu par rapport à ton projet. Continue sur ta lancée, continue de croire en tes projets, continue de nourrir un petit peu, voilà. Il y a cette progression qui est là, d'accord. Sois serein et sereine par rapport à tes objectifs et tu verras que tu y arriveras. Voilà. Alors oui, c'est lent. Alors on n'est pas sur un mois où les choses vont bouger dans tous les sens, ça va y aller tranquillement, mais c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Au moins, ça te permet d'avancer tranquille. C'est mieux quand ça se passe comme ça, ok? Encore un petit peu de patience. Alors, je suis pas en train de te dire que ça va se mettre en place dans un an, d'accord? Ça peut y aller doucement et peut-être que milieu de mois, fin du mois, tu vas réussir à mettre en place ce que tu veux, hein, ok? Mais on va te demander quand même de structurer et de pas te disperser dans tous les sens, voilà. L'ermite nous parle aussi de temps de repos. Hein, l'ermite, il va au fond de sa caverne là et il prend ses petits moments de repos. Il se pose les bonnes questions. C'est pas la carte de la méditation, mais j'entends méditation en boucle. Donc peut-être de la méditation, si tu aimes ça. Prendre du temps pour toi. Ne pas te démener. Il y a des choses, des fois, tu as tout fait et tu peux pas faire plus. Il faut que tu attendes un petit peu. Bon, je pense que tu as compris toutes ces cartes-là, mais c'est incroyable comme ces trois cartes principales se rejoignent. Et fais attention à ne pas ouvrir 50 portes en même temps. Hein. Ça, c'est hyper important pour toi aussi. Voilà. Mais tu te bats pas pour rien et ta patience portera ses fruits. On a le voyage. Ben, cette notion de vacances, de ressourcement aussi, hein, de prendre du temps pour toi, ça nous parle aussi de déplacement, de mouvement. Ça peut nous parler de véhicule, hein, d'accord? Allez, au centre du tirage, on a la jalousie qui ressort. Ben voilà. Alors ça peut être toi et toi, hein. Le fait que tu te mets des bâtons dans les roues, le fait que tu te mettes la pression, le fait que tu te mettes la barre trop haute aussi, ça peut être. C'est pas obligé que ce soit une tierce personne, hein, d'accord? On a le contrat qui ressort. Voilà. On a les portes qui s'ouvrent. Voilà. On a l'avenir qui ressort. Alors attention, quand il y a ces cartes-là, ça parle de mauvais œil entre parenthèses. Attention, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un est en train de faire un travail occulte sur toi. Mais il se pourrait qu'il y ait des personnes quand même qui t'envient. Qui envient ta persévérance, qui envient ton enthousiasme, qui envient ton ambition aussi. Hein, d'accord? Peut-être que ouais, tu rends des personnes jalouses autour de toi. Voilà, ça envoie de la mauvaise énergie. La carte de la clairvoyance, pour moi, c'est aussi la carte de l'avenir. Donc, on peut voir quand même que dans le temps, on a cette concrétisation avec le contrat et l'ouverture. Donc, encore une fois, le travail que tu fais, la patience, si tu sais attendre que les fleurs poussent, eh bien, tu réussiras à obtenir ce que tu souhaites. On continue le travail, continuer à travailler, à peaufiner, à structurer un petit peu hein, tout ça, ok? Ne pas se préoccuper de ce serpent qui est au centre du jeu aussi. On a des compromis, des accords, des ententes. On a le projet. Je vais recouvrir ce serpent après. On a les amoureux
qui peut nous parler aussi, bah là on pourrait parler d'une grossesse, hein, ok, on pourrait parler d'une grossesse, ça peut nous parler aussi de projets de couple, ça peut nous parler d'une nouvelle relation dans le domaine sentimental pour les célibataires. Bon, on est sur une relation relativement stable, hein. Et on a les papiers, on a les formations, ça peut nous parler de reconversion. Tu vois, on a plein de projets là qui ressortent, mais tranquille. Tranquille. Là, le 7 de denier et l'ermite, ça peut nous parler aussi, ça vient d'arriver, du fait de ne pas reproduire les mêmes erreurs que le passé. Exemple, tu es quelqu'un qui a beaucoup d'ambition et tu te jettes trop facilement dans la gueule du loup. Tu vas rencontrer une nouvelle personne si tu es célibataire, ne va pas trop vite. Laisse faire les choses. Ne pense pas de suite à l'union, à s'installer ensemble, à faire des enfants, à se marier, voilà. Tranquillement. Ça peut nous faire penser à ça aussi, hein, ces cartes-là. Hein. Ça m'est venu d'un coup, là, donc à prendre en compte. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui commence pour toi. On a cette notion d'ouverture, on a le travail, on a l'amour, on a des accords, on a des ententes. Mais cette carte du serpent qui ressort en centre du jeu, comme je t'ai dit, je ne le ressens pas comme une personne vraiment qui te veut du mal ou qui te souhaite du mal. Il peut y avoir de la jalousie par rapport à l'ambition. Peut-être que tu remues un petit peu les rageux parce que toi, tu veux mettre des choses en place, hein, et tu oses surtout. Hein. Donc ça peut amener de la jalousie. Mais ce serpent-là pourrait être ton passé aussi. Hein, d'accord ? Ton passé pourrait te porter défaut. C'est pour ça que cette fois-ci, par rapport à ce qui s'ouvre et ce qui vient, il va falloir que tu te poses les bonnes questions et que tu ne reproduises pas les mêmes erreurs que le passé. Ne va pas trop vite et laisse faire les choses tranquillement, au risque de faire fuir ton futur amoureux ou amoureuse, au risque de te planter dans une formation. Tu vas y aller vraiment parce que ça t'anime sur le coup, vite, 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 et finalement tu vas te rendre compte que c'est pas ça qui te... Voilà. Prends un temps de réflexion avant de t'engager dans quelque chose, ou alors lorsque tu t'engages, tu y vas tranquille. Tu vas pas tête baissée, fond. Voilà, la fougue du lion, quoi, tu vois. Voilà. On voit la force et l'ambition que tu as, mais ne reproduis pas les mêmes erreurs que le passé. On a des contrats de travail qui ressortent dans le tirage, on a des grossesses, on a aussi l'amour en lien avec le domaine professionnel ou une reconversion ou des formations. Donc pour les célibataires, vous pourriez rencontrer ou tu pourrais rencontrer l'amour grâce au domaine professionnel ou grâce à une reconversion ou à une formation. Il y a une rencontre pour moi, il y a une très très belle rencontre qui ressort dans le tirage. Mais attention, encore une fois, ça c'est ton maître mot, hein. Ne va pas trop vite, hein. Ne reproduis pas les mêmes erreurs. Qu'est-ce qu'on a encore? On a des compromis qui ressortent. Il y a vraiment des inscriptions à des formations là, hein, qui ressortent dans le tirage. Donc dans ton carré de 9, je pense que c'est bon. On a les ouvertures. Je vais juste recouvrir ce serpent pour voir. Parce que c'est la seule carte. Attends, c'est tombé. Des accusations. Et le verdict qui ressort dans le jeu. Les accusations peuvent être des auto-accusations aussi. Hein. Le fait de se faire des reproches, d'avoir le mal-être, d'être méchant ou méchante envers toi-même. Ne sois pas trop dur envers toi-même. Enfin, tu vois, la tranquillité, la sérénité, le repos. Je t'avais parlé de méditation. Voilà. Je pense que la vision que tu as de toi pourrait te mettre des bâtons dans les roues. Par contre, si tu es beaucoup plus serein ou sereine par rapport à l'avenir et que tu as beaucoup plus confiance en toi, ça devrait relativement bien se passer. Voilà, donc travail, amour, projet, il se concrétise tranquillement, d'accord? Mais ça se concrétise. Rien dans la rapidité ce mois-ci. Hein. Regarde, ça c'est toi. Tu es en pleine évolution et tu es sur le point d'accéder à la victoire. De toute façon, c'est le 7 de denier. Le signe avant toi a eu le 8 de denier, tu vois. Donc, plus tu te rapproches du 10 de denier, le 10 de denier, c'est l'accomplissement final. Ok, c'est vraiment la satisfaction, c'est que tu as réussi. Tu es au 7. Là, on en est au stade de ça pousse. Voilà, donc patience. Ok, mais toi, tu es en pleine évolution et il y a la victoire. Voilà, donc tu es sur le bon chemin et tu évolues bien. Ne va pas plus vite que la musique. Alors, la famille, maison, le foyer, on a la carte de la chance. On a une belle énergie côté foyer, famille ce mois-ci. Petite victoire, fertilité, je sais pas, un enfant qui réussit un permis de conduire, une inscription à une école qui est réussie, un contrat de travail trouvé pour le foyer. Voilà, il y a une très belle entente au niveau foyer-famille ce mois-ci. Tous les projets, tout ce qui est projet immobilier sont plutôt bien
entouré énergétiquement, on a du bonheur, on a de la réussite. Donc s'il y a des projets immobiliers, on est sur un mois favorable pour les mettre en place. Voilà. Famille, foyer, immobilier, vous avez la carte de... Tu as la carte du trèfle, donc quelque chose de positif. Voilà. Aïe, côté finance, côté finance, on pourrait avoir un échec. Alors ça me fait penser à quoi? Le refus d'une rupture conventionnelle, le refus, quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est comme s'il y avait, pas la perte, ouais, il y a l'échec. Il y a un échec par rapport à une demande financière. Ça peut être un refus d'accord de prêt, le refus d'une aide financière. Ça ne veut pas dire que ton porte-monnaie est en échec, hein, attention. Hein. Mais comme j'ai la carte de la loi, tu as demandé quelque chose côté financier. Comme je t'ai dit, ça peut être un crédit, une aide, ça peut être un héritage, voilà. Et il y a un refus qui ressort. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas côté financier. Donc là, on voit que tu te prends la tête. On est d'accord, tu cherches une solution. Donc peut-être que cette carte-là, on est en train de te dire de faire appel, de changer de direction, changer d'avocat, d'avocate, aller frapper à une autre porte d'une autre banque. Voilà, ne reste pas sur cet échec. Avec cette carte-là, on va te dire de ne pas rester sur cet échec et de continuer avec la carte de l'ambition, de continuer sur ta lancée. Ne baisse pas les bras. Alors, avec les amis, ce mois-ci, on refait le monde. Voilà. C'est comme ça que je le ressens. On refait le monde. Les amis seront là pour te faire rire, pour te faire changer les idées. C'est ma chienne qui aboie, hein, je suis désolée. Hein. Il y a cette notion de joie qui ressort au niveau amical et il y a ce soutien qui ressort autour de toi. Ouais, tout ce qui est administratif, quand même, c'est compliqué. Hein. Tu vois, là, on a des entretiens, on a des déceptions quand même. C'est pour ça qu'on va te dire d'avoir de la patience. Hein. Il y a des déceptions hein, qui ressortent. Hein. Il faut le dire hein, quand c'est pas bien ou quand c'est un peu plus négatif. Hein. Il y a des déceptions, des entretiens, des rendez-vous. Il y a des retards, il y a des rendez-vous reportés, il y a des entretiens reportés. Ou alors, il y a de la lenteur sur le verdict. Ouais, tout ce qui est côté administratif, c'est lent, c'est très lent. Alors, tant que tu attends des réponses, concentre ton énergie sur autre chose peut-être. Voilà, mais ne reste pas voilà, à côté du téléphone à attendre parce que ça va être compliqué pour toi sinon. Au niveau énergie, tu as le changement, il y a le renouveau, il y a la joie, il y a la reconstruction. On pourrait parler de guérison. Je ne parle pas au niveau santé, je ne suis pas docteur. Hein. Je parle au niveau énergétique, dans le sens où ces situations que tu vis pourraient te permettre de te régénérer. Voilà. Il y a une autre vision des choses, une autre vision de la vie qui ressort dans le tirage. Il y a cette notion de souffler et d'énergie retrouvée. Alors ça, non. On a le retour avec des opportunités. Donc tu vois, tu vas avoir un mois, ça évolue, patience. Retour avec les cadeaux, les opportunités, patience. Voilà, on a vraiment un mois tranquille, hein, d'accord? Tranquille. Donc, pendant les moments de patience, on ne va pas commencer à ouvrir 50 portes. Ces moments de patience, prends-les pour toi. Hein, prends-les pour toi. C'est un petit cadeau qu'on te fait. Alors, tout ce qui est trahison, culpabilité, blocage, enfermement, isolement, il n'y a plus, il y a le miroir magique qui ressort au milieu. Donc, les cartes les plus lourdes et les plus dégueulasses, j'ai envie de dire, elles sont annulées par la carte du miroir magique. Donc, tu vois, même si tu rencontres des difficultés, la seule difficulté que tu pourrais rencontrer ce mois-ci, bah, c'est la patience, c'est la lenteur. Voilà, peut-être que tu dois le travailler aussi et c'est pour ça que ça... Mais en général, c'est avant le sprint final. Donc, profite de ce temps de repos. Mais là, on voit pas, tu vois, les grosses cartes négatives, elles sont vraiment annulées par la carte du miroir magique. Donc, logiquement, ce mois-ci, on n'est pas sur des trucs super lourds pour toi non plus. Hein, d'accord ? Et après, j'ai fini. Voilà. Voilà. Bon, je vais te prendre une petite carte. Des heures miroirs. Je viens de voir 14-14. Alors, je vais te lire 14-14 et après, je te prendrai ta petite carte. Alors, hop là. Oh, regarde. L'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Tiens, c'est un petit peu ce qu'on a dit, non? Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Tiens.
Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus, écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Tiens, tiens, c'est exactement ton tirage. J'hallucine. Réécoute. Allez, petit message bonus pour toi. Le soutien de. Je t'ouvre les portes de ta destinée. Sois attentif ou attentive aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Tu vois qu'il n'y a absolument rien de bloqué et en plus on te dit que tu es sur le bon chemin. Aucunement on t'en dit change de voie, t'es pas dans la bonne direction, tu fais pas les choses bien. Non, pas du tout. D'accord? Donc on nous flagelle pas par rapport à ça. Voilà les lions, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Moi je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. C'est salut!